Coucou toi, il m'arrive parfois d'entendre les émotions, de les ressentir, les émotions d'autres personnes à distance. Sauf que parfois, bah, là par exemple tout à l'heure j'ai senti, une envie de pleurer qui m'a saisie d'un coup. Moi, tout allait très bien, et je me suis dit: «Bon, bah, OK, hein, il y a une guidance à passer, on va aller voir, donc peut-être que ça te parlera pas à toi». Je vais d'abord tirer les cartes pour voir les mots-clés qui vont ressortir et si ça te parle, let's go. Je vais t'envoyer les messages de tes guides pour, apaiser la situation ou apaiser tes émotions. Trop plein émotionnel. Bon, déjà, ça confirme bien. Si t'as pas eu envie de pleurer aujourd'hui, c'est que la guidance, elle est pas faite pour toi. Ensuite, nettoyage émotionnel. Ah bon, alors ça peut être même des personnes qui ont pleuré aujourd'hui, pour une raison ou une autre, pour une excuse ou une autre, j'entends. Ok. Des fois, c'est juste une fatigue générale. Ce que tu nettoies en ce moment, c'est ta lignée transgénérationnelle et on a la notion de promesse non tenue et j'ai le mot bonheur qui pop à l'esprit. Qu'est-ce qu'on veut envoyer d'autre comme message? Ouais, il y a un manque de bonheur, une sensation de non-droit au bonheur. J'entends quelqu'un qui, genre, je lâche le combat, je lâche l'affaire. Mais tu sais, c'est des choses qui sont dites dans une émotion de tristesse, quoi. C'est comme s'il y avait une perte de force dans une situation ou un ras-le-bol qui emmène à, tu vois, allez, je laisse tomber, tu vois, ça peut être ça aussi. Ouais, une notion de la coupe est pleine et donc effectivement ça déborde en larmes. Il peut y avoir un manque d'affectif, un manque de maternel, du côté maternant de la vie aussi. Mais on te dit que tu vas vraiment retrouver tes forces, hein, donc ça peut être sous les 3 semaines. Ok, qu'est-ce qu'on veut te transmettre comme autre message? Avec l'oracle de l'intuition, j'entends mets-toi à nu. Donc tu peux parler de tes émotions, de ce que tu ressens clairement, de façon audible, ou tu peux les mettre à l'écrit si tu n'as pas de possibilité d'en parler à quelqu'un. Par exemple, si c'est une personne décédée qui te manque ou à qui tu aimerais parler, tu peux mettre les choses à l'écrit comme ça la personne était là et en fait ça te permet de prendre un temps de retrait, comme une sorte de recul en fait, et de pouvoir toi prendre conscience de ce que tu écris. Des fois, en dézoomant comme ça permet en réalité de se rapprocher de soi-même ou de trouver des réponses aussi. Donc, tu vois, quand tu as des peurs, des difficultés émotionnelles ou vraiment concrètes, réelles, tu peux les mettre à l'écrit, comme si tu parlais à quelqu'un qui te tient à cœur. Et instinctivement, toi, il y aura des solutions ou des petites phrases qui vont te venir dans la tête pour pouvoir t'apaiser émotionnellement. C'est ça. Je sens vraiment des personnes qui sont à bout de souffle ou à bout de route, là, émotionnellement, une fatigue intérieure profonde. On a la carte de la famille, la non-résistance, la sensation de se sentir seul sur Terre par moment. Et on te dit, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. C'est comme s'il y avait un appel au changement. Et avec la carte de la famille, j'ai l'image de la chaîne, mais ça peut être des amitiés aussi, parce que parfois, la famille et les amis, on les considère comme la famille. Et on nous dit, appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Et je sens que la tristesse ou la peine que tu as ressentie en lien avec certaines personnes ou certaines situations, ça peut être des sortes de schémas répétitifs où tu as déjà ressenti certaines choses, ou eu des réponses, des clés, des solutions. Et quand on te dit appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire, je sens que tu peux poser le pour et le contre dans cette situation, quoi. Est-ce que je suis le problème? Est-ce que c'est l'autre le problème? Est-ce que c'est le lien qui crée un problème? Ok. Qu'est-ce qu'on veut te dire d'autre comme message avec tout ça? J'entends essuie tes larmes et moi je vais aller voir dans tes larmes qu'est-ce qui se passe. Pardon non accordé. Alors j'ai quelqu'un qui fait la gueule, quelqu'un qui refuse de pardonner à quelqu'un d'autre. Ok. Et je veux voir, les guides me disent de prendre le tarot, de continuer à faire la guidance. Oui, parce qu'on vous dit à un moment donné, il y en a un des deux qui va devoir faire le premier pas. Et alors, si tu es solo dans cette situation, euh, mets les choses à l'écrit. Je sens vraiment que c'est comme ça que tu pourras te rapprocher de toi en réalité. Ouais. D'ici les 3 mois, là, la situation à laquelle tu penses qui est problématique ou les émotions, ce sera dépassé. Genre, ce sera plus d'actualité, j'entends. Tu auras déjà trouvé des solutions, des réponses, il y aura des situations qui auront été tranchées. Tu vas peser le pour et le contre au niveau de ta santé, ça va s'améliorer, la santé émotionnelle. Parce que tu pries, tu poses des intentions sans même t'en rendre compte. Et ce qui est coupé en ce moment, c'est la notion de possessivité ou la notion de larme. Donc il y a vraiment des choses qui vont se couper. Il peut y avoir le lien à l'enfant, à l'enfance aussi pour certaines personnes.
Et donc j'ai le mot pardon, j'ai le mot cadeau qui pop à l'esprit. Je vois que tu peux avoir des attentes envers certaines personnes ou des attentes très très hautes envers toi-même et un besoin d'apaisement général en fait, hein, pour le système nerveux, pour le chakra du cœur. Et on a quoi? On a l'effet miroir. Il y a des personnes qui te mettent face à toi-même. Bientôt, l'amour. Je sens vraiment que le calme va revenir dans ta vie et on a la carte du bonheur. Avec tes guides qui t'entraînent, qui te tirent, qui te poussent vers ça. Et parfois, c'est ta propre âme en fait, hein, qui te dirige vers ça. Alors, on m'appelle à te tirer un dernier message de l'oracle de la flamme d'Anka. Qu'est-ce qu'on veut te dire? La solution, blocage temporel, tu vois, c'est ce que je te dis. Tu travailles l'amour de toi ou l'amour des autres en ce moment. Donc plus de lâcher prise, plus de compréhension de toi-même ou de ce qui t'entoure. Cette carte vous indique que vous êtes dans un blocage temporel dû à votre chemin de vie. En fait, je vois soit des gens qui étaient fatigués, soit des gens qui étaient en colère et tout a pété à un moment donné, quoi. Votre problématique du moment ne peut être encore résolue car vous avez encore un cheminement à faire, un cheminement mental, des idées, des pensées, pour intégrer l'enseignement. L'enseignement, c'est plus d'amour pour toi-même. Ça ne veut pas dire couper avec tout le monde, couper les ponts ou recracher toute la colère. Des fois, c'est se reposer, se tempérer, voir les situations dans la réalité telles qu'elles sont vraiment, peser le pour et le contre. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à accepter de ne pas pouvoir agir pour le moment et à lâcher prise. Ok, on m'appelle à te tirer un autre message. Ce que j'allais vous dire, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Mais je sens que c'est comme s'il manquait encore un message ou une réponse pour certaines personnes. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Écris tes larmes, écris ce qui te fait de la peine, ou on va demander du conseil à l'extérieur si toi tu es trop dans le flou, mais dans tous les cas, on sent vraiment que c'est un blocage que temporaire. J'espère que ces messages t'auront apaisé, t'auront apporté certaines solutions, certaines idées. Et enfin, avec la carte du bonheur, on a la carte de la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Si tu as besoin d'un tirage de cartes pour aller voir un petit peu le lien d'âme que tu as avec une certaine personne ou comment va évoluer ta situation professionnelle ou tes peines de cœur, on peut y aller si ça peut aider à débloquer la situation. Tu as tous les tarifs en dessous, je te fais des gros bisous, prends bien soin de toi, love et apaise ton cœur. Coucou, c'est parti pour ta guidance du jour avec l'oracle des vies antérieures. On a la notion de relation sauveur-sauvé qui se coupe des anges terrestres qui se disent est-ce que je suis vraiment un ange? Tu as des capacités de guérisseur naturel, tu peux guérir tous les éléments, mais vraiment tous les éléments, donc ne sois pas dans la fuite de toi-même ou ne culpabilise pas de ce pouvoir que tu as. Il sommeille vraiment à chacun de nous, mais il y a des étapes à franchir d'abord et toi la première étape c'était sortir du triangle de Karpman ou le comprendre, le comment dire? Le comprendre comme un étudiant, en études par exemple ou comme un professeur. Tu as vraiment besoin de temps de ressources à la campagne, même s'il y a des moments où tu t'ennuies, où tu te sens un petit peu seul, c'est vraiment ces moments d'isolation, d'isolement qui te permettent en fait de comprendre des choses, d'étudier des choses, de ressentir pleinement. Et je vois que tu es connecté à des personnes que tu aimes très fort, que tu aimes énormément et c'est pour ça qu'on t'appelle à sortir des notions de relation sauveur-sauvé si ce n'est pas encore le cas. Certaines personnes peuvent avoir la sensation d'être leur propre victime et on vous dit que vous avez le temps pour travailler sur vous-même en fait. Donc tranquille, profitez de chaque instant, mais vous êtes des guérisseurs et vous êtes nés pour ça et faits pour ça. Donc parfois, vous ressentez les émotions de vos propres enfants ou des gens autour de vous et il y a besoin de communiquer certaines choses. L'énergie présente, c'est l'énergie de l'archange Raphaël et j'entends répondez à l'appel. Ok, c'est comme s'il y avait vraiment la corne de brume qui sonne et on vous dit mais vous attendez quoi? Allez-y, allez-y. J'ai l'image du il pleut, go go go, on y va. On va vers sa mission. Et qu'est-ce qu'on nous dit dans le est livré avec Raphaël? Guérisseur céleste. La carte de cet ange, dont le nom signifie Dieu guérit, vous met justement à disposition le pouvoir de la guérison. Demandez et vous recevrez les enseignements, les croyances, les foi. Croyez et vous deviendrez ce que vous voulez. Durant un voyage, si vous avez un problème de santé, Raphaël se tiendra à vos côtés pour vous protéger et vous guider vers les bonnes personnes. Ok. On m'appelle à te parler d'un truc particulier là.
En fait, en énergétique, on évolue tout le temps. Même quand on croit avoir tout atteint, tout compris, on continue d'évoluer. Il y a toujours des steps infinis en réalité. Et là, dernièrement, j'ai une personne qui est venue me voir pour un soin énergétique et qui m'a dit: «Écoute, tout va très bien dans ma vie, mais j'ai juste besoin d'un petit nettoyage général». Et en fait, j'ai trouvé ça fou parce que c'est quelque chose que je fais moi-même et jusqu'à présent, personne n'était venu avec cette intention-là. Et je me suis dit: «Waouh, mais attends, ça c'est génial». Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette personne, m'a du coup instinctivement connectée à une source de joie, d'amour, genre une source, une énergie, une sensation que j'avais jamais ressentie jusqu'à présent, qui était là, qui a toujours existé, mais par sa demande en fait de petits contrôles routiniers. En fait, ça m'a reconnectée à genre une énergie mais tellement puissante, force et que je ne connaissais pas. Et faites confiance à toutes vos intentions, suivez le chemin, go, 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 allez-y. Je veux voir s'il y a un message, des vies antérieures qu'on veut vous retransmettre en lien avec, peut-être la guérison, votre parcours, de guérison, un message qui peut provenir de cette source. On a l'aide spirituelle qui ressort. Je pense que si tu doutes de toi, il y a plus à douter, hein. Let's go. Profite, découvre, expérimente. Tu es une âme qui possède en elle une source spirituelle. Tu as eu de nombreuses vies où tu étais un être spirituel, c'est-à-dire que tu étais dans l'exploitation de tes capacités et compétences spirituelles. Par exemple, tu pouvais être vraiment à l'écoute des autres et les comprendre avec le cœur, sans jugement, et leur donner les meilleurs conseils, détachés d'absolument tout en fait. Tu aidais les autres et tu guidais les gens vers la lumière. Donc ça peut être des passeurs d'âme, mais ça peut être aussi des gens qui viennent avec des problématiques particulières, matérielles, financières, psychologiques, au niveau de la santé, peu importe. Et en fait, tu savais les guider, les orienter, vers, la meilleure chose, la meilleure réponse, la meilleure solution, la meilleure action à poser, en fait. Prends le temps de ressentir les capacités d'empathie déjà présentes en toi, car actuellement, elles sont juste comme endormies. Tu es une âme qui a vécu de très nombreuses expériences et surtout, dans ses vies antérieures, c'est quelque chose de naturel. C'était quelque chose de naturel. Tu étais vraiment en connexion avec tes guides et avec ton chakra du troisième œil et coronal. Tu étais dans un vrai lâcher-prise car tu es une âme bienveillante et très empathique. Tu es capable de ressentir les besoins des autres et tu sais regarder au-delà de leur carapace et de ce qu'ils peuvent te dire ou te montrer. Tu as en toi des capacités de magnétisme et de médiumnité que tu as développées dans tes anciennes vies. Aider les autres était quelque chose de très important pour ton âme. Et œuvrer dans le domaine spirituel fait partie de ta mission de vie. Et donc, ça peut être vraiment des conseils, même qu'on donne à ses propres enfants. Ok, il n'y a pas besoin de faire un métier, d'être guide, d'être gourou suprême. Le métier de guérisseur, cette vocation, on la vit au jour le jour, même dans les petits actes les plus minimes, ou parfois les conseils que donnent aux autres et qu'on oublie. Prends soin de toi, kiffe, et puis va à la découverte de toi-même. Amour, joie, let's go! Coucou toi, ce matin je me suis réveillée avec une sensation assez étrange des personnes qui se sentent anxieuses, hommes comme femmes. Alors effectivement, avec la société dans laquelle on vit, bah, ça peut être difficile d'être connecté à des énergies, positives en permanence. J'ai senti aussi que, tu sais, en sous-jacent, il y avait comme une sorte de manque affectif, en fait, de manque affectueux. Donc j'ai décidé d'aller prendre, mes oracles et de vous partager les messages dont vous avez besoin. Donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, faites vraiment le tri. Et puis si vous êtes connecté très fort à des personnes de votre famille ou des amitiés, ça se trouve cette guidance, elle sera faite pour eux et en fait vous aurez les messages pour, mieux comprendre ces gens, mieux comprendre votre environnement ou, développer de nouveaux raisonnements. Donc parfois ça peut être intéressant, même si ça ne vous parle pas directement à vous, d'écouter pour avoir, un nouveau point de vue, un nouvel enseignement ou prendre de la distance aussi parfois avec, certaines, situations. Alors, au niveau de l'anxiété, on a quoi? Je vois des gens qui ne rêvent plus ou qui n'y croient plus. Avec la carte de l'être spirituel, c'est OK, je suis sur terre, mais tout ne se passe pas bien. Il peut y avoir des notions de rupture aussi, ça peut être des ruptures professionnelles. Je vois des gens aussi qui peuvent être dans des grosses difficultés matérielles et financières, vraiment des gros blocages ou des relations amoureuses, amicales, des relations tout court où il y a une notion, d'échange. Ça peut être des textos qui sont envoyés, des choses comme ça, mais où il peut y avoir genre, un temps de latence de latence ou du ghosting. Tu sais, genre, tu envoies des messages, vous vous parlez, puis d'un coup, il y a plus de messages et peut-être un genre d'angoisse ou
boule à l'intérieur et tu te dis, ben voilà, je savais que ça allait mal se passer. Donc, qu'est-ce qu'on veut te dire par rapport à tous ces messages pour t'apaiser, pour que tu te sentes mieux, tout simplement? Les plaisirs du palais et voir plus petit. J'entends profite de l'instant présent. C'est comme si l'univers, le ciel, tes guides, ils allaient t'apporter des petits plaisirs pour t'aider en fait à remonter la pente, à améliorer ta situation émotionnelle en fait, ou qu'ils allaient t'apporter le courage dont tu as besoin pour réaliser tes petits rêves en fait. Qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Le ressentiment avec une notion de colère. J'ai le mot agression. Adopter la perspective du ciel, j'entends, n'oublie pas tes rêves, ok? Demande-toi aussi, par exemple, pour les personnes qui sont dans du ghosting ou des situations difficiles en lien avec d'autres personnes, quelle était l'intention de base au tout début? Lâcher du lest. J'entends laisser de la liberté aux autres et toi, concentre-toi sur ce qui est vraiment important pour toi, les objectifs que tu as envie d'atteindre. Et c'est pour ça qu'on t'appelle à te rappeler aussi quelles sont tes intentions premières. Exactement, ok. Quand la vie devient beaucoup trop axée sur l'atteinte d'objectifs, elle emprunte un chemin qui conduit tout droit à la misère. Alors, pas toujours, il faut atténuer un petit peu, hein. Bien sûr, dans un contexte approprié, il est tout à fait opportun d'établir des objectifs, tant que ces derniers sont guidés par nos valeurs, que nous ne nous accrochons pas à eux avec trop de rigidité et que nous ne laissons pas piéger par des règles trop strictes ou par des autres ordres dictés par notre esprit. C'est surtout quand l'esprit il est torturé, qu'il va mal ou qu'il est sous substance. Il peut être extrêmement motivant et positif de nous fixer des buts à atteindre. Toutefois, pour maximiser les avantages potentiels, il convient d'établir nos objectifs de façon efficace. Trop souvent, nous poursuivons des objectifs trop vagues, trop peu ambitieux, mal définis dans le temps, principalement motivés par une volonté de nous débarrasser de pensées ou de sentiments indésirables. Autrement, nous établissons des objectifs irréalistes parce que nous ne disposons pas des ressources nécessaires pour les mener à bien, qu'il s'agisse de temps, d'argent, d'énergie, de soutien social, de santé physique, de connaissances ou de compétences. En agissant de la sorte, nous nous exposons à l'échec. Mais j'entends, ne sois pas aussi dur avec toi-même. Tu vois, cette notion de ressentiment-là, je sens que c'est un peu comme moi qui ressens les émotions des autres. C'est comme s'il y avait un ressentiment général, en fait. C'est que certaines personnes vivaient des blocages liés vraiment à la société en réalité. Ce à quoi on t'appelle, c'est vraiment à sortir de ta bulle. Pour certains, communiquer les émotions, en allant voir des thérapeutes, ça peut être utile. Prenez soin de votre cocon intérieur, de votre foyer, de votre logement, mais prenez aussi des temps agréables pour vous. Là, quand je bloque comme ça, c'est que je sens qu'il y a des gens en face qui sont vraiment en colère et qui ont même du mal à communiquer leur colère. Mais parfois, c'est dites-vous, ok, en fait, qu'est-ce qui te met en colère? Pourquoi cette guidance, elle te met autant en colère dans ta vie tous les jours? Qu'est-ce qui te met autant en colère? Mets-le à l'écrit pour prendre de la distance. Parce que pour certains, c'est pas des problématiques d'argent. Pour certains, ça va au-delà de ça. Pour certains, c'est le confort dans leur logement. Cette sensation des hommes et des femmes où il y a besoin de faire tenir les 4 piliers de la maison et ils deviennent un de ces piliers. Et donc l'argent devient un pilier. Et on vous dit non, retournez à la source, retournez au questionnement de base en fait. Yes. Je vois des amitiés qui se construisent ou des amitiés autour où on peut se confier. Il y a une notion aussi de retrouver le sommeil. Ça peut être quelque chose d'important pour certaines personnes. Donc, mmh, tournez-vous vers des personnes qui peuvent vous aider à ça. Des activités, des relaxations qui vous aident, réellement, en fait. OK. Et je veux voir un tout dernier message. Je sens pour certains, il y a des communications qui brûlent aussi. Ça peut être le rapport à la sexualité pour certains. Mettez les choses à l'écrit, en fait. Même, vous savez, quand vous voulez pas blesser des gens et tout, que vous voulez pas dire certaines choses, laissez tout sortir de vous quand même, que ça se gangrène pas à l'intérieur, en fait. Tous vos objectifs, toutes vos peurs. Qu'est-ce qu'on nous dit avec Lovia? Inspirateur d'intelligence. Et donc ça, c'est ce que tu es en ce moment. Donc tu vois, les autres, ils te perçoivent pas de la même façon que toi, ce que tu ressens ou l'état d'esprit dans lequel tu es, en fait. Par exemple, imaginons tu es très pessimiste, ben, l'extérieur, il va pas te voir comme ça. Il va te voir en joie, il va te voir dans un certain engouement. Et du coup, ça peut être compliqué de te donner des conseils si tu t'ouvres pas, si tu te montres pas tel que tu es.
Et parfois, ça peut faire peur de se montrer tel qu'on est, mais au moins, on aura toutes nos réponses ou certaines petites solutions. Si dans vos lectures vous tombez sur l'Ovia, également appelée ange de la joie, cela signifie que vous allez bientôt réaliser ce qui vous passionne réellement. En revanche, du point de vue pratique, cette carte vous suggère de méditer avant d'agir. Et alors, je vois des gens, quand on vous dit vous allez bientôt réaliser ce qui vous passionne réellement, c'est triste, c'est dur, on peut dire c'est contre-productif, mais en fait, je vois des gens qui faisaient des boulots très durs et qui demandaient à avoir beaucoup de repos et qui ont perdu leur travail ou qui sont en errance professionnelle, mais qui ont le temps de se reposer du coup. Mais qui n'y parviennent pas parce qu'il y a des angoisses. Et pourtant, l'univers, il vous dit, mais pourtant, nous, on voit que t'aimes dormir, te reposer, mais en fait, on t'a donné ce que tu souhaitais, donc pourquoi maintenant t'es pas heureux? Et on rejoint le confort du foyer, l'argent, les relations sociales, parasociales, la joie et tout ça. Donc c'est vraiment important de faire attention à ce que vous demandez à l'univers, à ce que vous souhaitez réellement en profondeur, parce que parfois vous recevez sous une autre forme ou une forme qui ne vous convient pas. Donc faites attention aux vœux d'intention, aux rituels d'intention, aux prières, aux choses qui sont demandées parfois dans la colère ou même dans le silence. Ariel révélation réaliste. La carte d'Ariel, le lion de Dieu, parle de ce qui est caché et sera révélé. Quelque chose qui, après vous avoir longtemps déconcerté, vous apparaîtra enfin clair et cessera à tout jamais de vous freiner. Vous découvrirez un nouvel objectif spirituel et matériel. Vous parviendrez à entrevoir le succès. La liberté sera à portée de main. Le lien qui vous assujettit sera dissous. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin des autres. Et je souhaite que tous vos blocages soient coupés et que vous ayez les bonnes compréhensions. Faites vraiment attention à vos intentions. Rappelez-vous les intentions que vous avez posées. L'aide, il vient toujours pour vous aider, en fait. Quand il y a des incendies, on peut demander la pluie. Quand il y a des disputes, on peut demander le calme. Et des fois, on le reçoit et on n'est pas content. Et il est important de se dire, ok, mais en fait, qu'est-ce que je veux réellement? Ok. Bon courage à tous. À tous. Force à ceux qui cherchent de l'argent, que le chemin vous soit facilité ou que les bonnes réponses vous soient apportées. Love sur vous. Peace. Coucou toi, c'est parti pour ta guidance du jour. Pour savoir si elle est faite pour toi, ça va être très simple. J'ai eu un flash et le mot homme violent. Donc si ça te parle, que ce soit dans ton enfance, que ce soit dans la rue, un mec qui t'est frappé pour aucune raison, ou pour des raisons qui lui sont propres et où ça t'a traumatisé, ça peut être dans les relations de couple, peu importe si cette phrase te parle, cette guidance est faite pour toi. En ce moment, tu es dans une grande période de libération. Ça peut être une libération émotionnelle, ton chakra sacré se rééquilibre. Si tu te poses la question de qu'est-ce que c'est surtout que tu es en train de retrouver, de reprendre confiance en toi. En ce moment même, c'est déjà en train de se dessiner. Ce qu'on veut te dire aussi, c'est que tu es un guérisseur. Tu as tendu la main à beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup de monde, et c'est comme si là, il y a quelque chose de positif cette fois-ci qui allait te revenir, ne serait-ce que le fait de te retrouver. De pouvoir recommencer à profiter, à kiffer, et ça peut être de l'instant présent, à te libérer de certaines pensées, de certaines choses. Il y a vraiment une notion de libération qui peut se dessiner sous différents aspects. On a des gens qui t'ont tendu la main, qui t'ont ouvert la porte, ouvert le chemin, de la guérison aussi, du rôle de guérisseur. Parce que c'est un rôle qu'on joue sur cette planète Terre. J'ai cette image d'un échiquier et on est tous les pions de l'univers et chacun joue un rôle. Et des fois, on va faire du mal aux autres, des fois, on va aider les autres, des fois, on va recevoir de l'aide, et puis il y a un jeu qui se fait comme ça, et puis on avance au fur et à mesure. Et là, l'étape, toi, dans laquelle tu es en ce moment, c'est l'énergie du guérisseur. Et jusqu'au mois de février, c'est une énergie qui va être très très forte. Et je sens que c'est surtout l'énergie du j'apprends ou j'essaie de me retrouver dans mon être profond, dans mon identité, dans mon individualité. Et ce qui résonne le plus fort, c'est cette notion de guérisseur du je donne à l'autre, je transmets, je suis un transmetteur, mais en même temps, je reçois. Peut-être pas de la même source, mais il y a vraiment une notion de rééquilibrage émotionnel. Avec le chakra racine, on te dit ose dès maintenant. N'hésite pas à te documenter sur les chakras, je pense que ça peut être vraiment intéressant pour toi pour venir débloquer d'autres choses. Parce que je sens qu'il y a des personnes qui ont vécu ce qu'on peut appeler la magie noire, c'est-à-dire la vulgarité,
j'ai même du mal à le dire, la vulgarité, la méchanceté d'autres personnes, que ce soit par des actes ou par des mots, par de la malveillance. La malveillance, pure, dure, les intentions, les mauvaises intentions de certaines personnes, hem, qu'elles soient dites ou communiquées par des gestes, ça fait office de magie noire, en fait. Et donc là, on te dit, la communication, ça peut être une clé pour te libérer de tout ça, mais n'hésite pas à te documenter sur les chakras. Je sens vraiment que ça peut être intéressant et surtout complémentaire pour toi, pour ton évolution. Tu sais, là, c'est comme si tu peux demander de l'aide autour de toi, ou tu as pu le faire par le passé, mais je sens que là, ta propre clé pour t'ouvrir à toi-même, c'est toi. Mais je sens qu'on a déjà mis sur ta route plein d'indices ou plein de choses pour te permettre en fait de te retrouver. Ça peut être des choses que tu vois sur les réseaux et qui te motivent, qui te boostent. Ça peut être la communication positive, des phrases positives que tu dis envers toi-même. Ça peut être des petits rituels. Ça peut être des thérapeutes qui t'accompagnent ou toi qui joues ton propre rôle de thérapeute. Mais je sens qu'il y a un équilibre entre le donner et le recevoir. Ouais. Yes. Ok. Alors, je vais te lire la carte du guérisseur, parce au-delà de tout ce que tu as vécu, ou grâce à ce que tu as vécu, même parfois les plus gros traumas, nous permettent d'avancer les pions et de savoir qui on est, ou qui sont les gens qui nous entourent. Parce que on voit la faiblesse, on voit la difficulté, mais on voit aussi l'amour qui nous entoure et le potentiel en chacun, y compris en nous-mêmes, notre pouvoir personnel. Tu fais partie de la lignée karmique des guérisseurs. Cela veut dire que tu as en toi de très grandes capacités de magnétisme, mais aussi une très grande intuition. Ta mission de vie est d'aider les autres. On me dit, tu as le choix aussi d'aider les personnes en pleine conscience. S'il y en a qui ne t'inspirent pas confiance, passe ton chemin. Ne te place pas en sauveur, sauveuse de tout le monde, de l'univers. Je pense que ça, vous êtes beaucoup à l'avoir compris. Parce qu'après, on rentre dans le triangle de Karpman. Et alors ça, des fois, pour se libérer de certains poids, de certains blocages ou d'incompréhension, étudier le triangle de Karpman, ça peut être vraiment intéressant pour sortir du rôle de victime, de bourreau, et donc de sauveur du monde. Ça, c'est intéressant pour revenir remettre les pieds sur terre ou se stabiliser, en fait. Même émotionnellement, mentalement, ça peut être une piste pour certaines personnes, le triangle de Karpman. Oui, parce qu'en fait, quand tu reçois des enseignements, ensuite tu peux les retransmettre aux autres qui en ont besoin. Et parfois, ça passe juste par des petits conseils, en fait. Tu fais passer partie de la lignée karmique des guérisseurs. Cela veut dire que tu as en toi de très grandes capacités de magnétisme, mais aussi une très grande intuition. Ta mission de vie est d'aider les autres. Tu as une très grande empathie et tu as la capacité aussi de ressentir les autres et les lieux au-delà de ce qu'on peut te dire ou te montrer. Et donc j'entends des gens qui disent: ouais, mais ma plus grande empathie, justement, c'est ce qui a posé problème en fait. C'est erroné. Heureusement qu'il y a des gens empathiques sur la planète Terre. Les enfants en ont besoin, les animaux, les autres êtres vivants, les gens qui ont vécu des souffrances en ont besoin. Toi-même, tu as besoin de gens empathes. Donc le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est la violence qui est en face. Tu n'es pas le problème. L'autre est le problème. Et justement, on sort du rôle du bourreau en travaillant sur le triangle de Karman, en s'apaisant en fait. Mais avoir de l'empathie n'a jamais et ne sera jamais un problème. C'est juste de l'amour. Tu peux te rendre compte que tu fais partie de lignée karmique, de cette lignée karmique, car tu es tout le temps en contact avec des personnes ou des animaux qui ont besoin d'aide ou qui peuvent être dans un état de faiblesse, et cela dans n'importe quel domaine de ta vie. Tu es une personne qui inspire très facilement confiance et surtout, tu as cette habitude de toujours penser aux autres avant de penser à toi. Ça aussi, on te dit c'est un point positif. Tu vois, tu possèdes l'empathie qui est quelque chose d'inné que tout le monde n'a pas, que certaines personnes n'arrivent même pas à développer dans leur vie et qui peut être très important dans le domaine professionnel. Et tu as aussi cette notion de facilement faire confiance. Et en fait, pour l'univers, ça, c'est très pratique parce qu'il peut emmener à toi des personnes qui sont très en souffrance et
à qui tu pourras dire les bonnes choses. Genre, tu auras la bonne parole au bon moment pour aider cette personne et parfois tu le vois pas. Tu vois pas le résultat, mais tu as vraiment tendu la main à l'univers, non pas à une personne, mais c'est l'univers qui te voit, qui dit: «OK, elle a assez travaillé sur elle, il a assez travaillé sur lui, il a compris des choses. Maintenant, on va lui emmener une personne qui vibre comme l'enfant intérieur, qui vibre comme cet instinct de guérison et tu vas lâcher la bonne phrase, le bon regard, la bonne intention, la bonne émotion au bon moment à la bonne personne pour lui permettre de repartir en flèche, de laisser ses problèmes derrière, des fois pendant 3 semaines, mais ça va lui permettre de mettre des choses en place, pour se libérer, pour évoluer et donc tout le pardon que tu t'es accordé à toi-même ou toutes les compréhensions que tu as eues de toutes les situations, ça servira à quelqu'un d'autre et là, tu es en train d'avancer tes pions de guérisseur sur l'échiquier et surtout, tu es en train d'apprendre à t'aimer. Il y a vraiment une notion de pardon et je m'aime. Donc ton empathie, garde-la. De toute façon, tu ne pourras jamais la perdre. Et, hem et le fait que tu fasses facilement que tu inspires facilement confiance. Ça, ce sont tes 2 points forts en réalité et l'univers, il te félicite et il te remercie pour ça, parce qu'il y a besoin de gens comme toi sur cette planète Terre, pour aider les autres, pour s'aider soi-même. Le moment est venu d'être dans des projets pour toi, car bien souvent, tes capacités de guérison se retournent contre toi. Et tu donnes pour les autres, mais rien pour toi. Et il peut y avoir de la culpabilité ou de la colère du coup qui naît, ou même une grosse fatigue physique. À partir de maintenant, tu peux penser à toi. Tu peux être dans l'instant présent pour toi. Ta vie professionnelle, familiale, ou ta vie générale peut être orientée vers l'aide à l'autre pour que tu puisses te sentir accompli et surtout à ta place. Et confiance dans tes ressentis car ils sont véritables et protège-toi aussi des énergies négatives des autres car sinon, tu deviendras un réservoir énergétique et tu te sentiras fatigué, sans énergie pour l'avancée de tes propres projets. Ta mission de vie est importante et tu as une très grande force intérieure, donc avance dans tes projets grâce à tes capacités et compétences spirituelles. C'est les compétences de ton esprit, c'est-à-dire que ton cerveau, il fonctionne très très bien en fait. Il sait réfléchir. On t'appelle à te documenter sur le chakra du troisième œil si tu as des migraines, des maux de tête ou des choses comme ça. Méditation guidée sur YouTube, soins énergétiques, inspire-toi.